Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, merci beaucoup pour votre confiance. Vous êtes connectés à votre source d'actualité, d'analyse et d'éclairage. Restez avec nous, ça commence maintenant. Masisi, affrontement ce dimanche entre les rebelles de l'AFC M23 et les Wazalendo à Shoa. Les rebelles de l'AFC M23 ont attaqué tôt le matin de ce dimanche 19 octobre les positions des Wazalendo dans la localité de Shoa, dans le secteur d'Osso-Banyungu, en territoire de Masisi, au nord Kivu. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans cette agglomération depuis 6 heures locales. Nos sources proches de la zone de combat renseignent que les rebelles ont attaqué les Wazalendo dans l'objectif de les déloger de cette localité qu'ils ont perdue il y a plus de 3 semaines. Après 4 heures de combat, les armes se sont tues. Difficile de savoir jusqu'à présent qui contrôle la zone de Shoa entre les deux camps. La situation sécuritaire de Mudja est toujours compliquée depuis le matin. Le Rwanda vient de déployer les drones et les renforts dans la ville de Goma. Nani? Bayomba, bashafika kule? Ni kutoka kwanza kule. Makule mkiso kote. Kule kumugezi kote hakuna watu. Watu toshashuka kumugezi. Moshere huko ni alerte maake huko vitu vinachanga sana. Wanaona kama washafika mungi. Votre professeur du militantisme patriotique dans notre chronique d'interpellation. La cartographie actuelle du conflit à l'Est. Selon plusieurs informations circulant dans la région, certains évoquent l'existence d'un éventuel accord entre la coalition M23 AFC et les autorités burundaises concernant le retrait de troupes dans les territoires d'Uvira, Fizi et Mwenga. Cependant, le président burundais semble conscient des enjeux et agit avec prudence, en tenant compte des expériences passées liées aux accords signés dans la région. En ce qui concerne les forces burundaises, il convient de souligner qu'elles ne sont pas manipulables à la légère. Leur chaîne de commandement et les intérêts stratégiques en jeu font que tout partenaire potentiel sait qu'elles opèrent avec calcul et autonomie. En observant la situation sur le terrain, la zone d'Uvira-Fizi reste aujourd'hui marquée par une forte présence des forces locales congolaises soutenues par les Wazalendo, les FARDC et leurs alliés du FNDB. Autrefois, les zones dites rouges étaient souvent influencées par des offensives venant du sud, notamment depuis la frontière burundaise et les abords du lac Tanganyika. Aujourd'hui, la configuration stratégique a changé. La principale voie potentielle reste celle de Kamanyola-Katogota. Cette nouvelle cartographie rend plus difficile toute tentative d'avancée de la coalition adverse.
car le front est désormais solidement tenu par les forces congolaises et leurs partenaires. Basoda Kirunzi bale biko mingi sa buchafu. Balengia kamituga biko trop usikieto. Biko trop usikieto. Abezi kosata. Balengia abezi kosata ma 700 soldats nengia sai. Biko mingi sa buchafu. Atoe banatokea wapi wala wapi. Nord Kivu, l'ambassadeur ougandais Kalisa Farid plaide pour la gratuité des visas après l'adhésion de la RDC à l'EAC lors du forum de connexion commerciale RDC-Ouganda à Butembo. Kalisa Farid a appelé la RDC à instaurer la gratuité des visas pour les citoyens ougandais, rappelant que l'Ouganda applique déjà cette mesure pour les Congolais depuis 2 ans. Selon lui, cette mesure mutuelle, rendue possible après l'adhésion de la RDC à la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, faciliterait les échanges commerciaux, renforcerait la coopération économique et dynamiserait le commerce transfrontalier. Ituri, la MONUSCO appuie les FARDC au-delà du champ militaire. Les casques bleus apportent également un soutien humanitaire en offrant des soins gratuits et en assurant l'évacuation des blessés depuis les zones de combat. Un appui vital, salue le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des opérations militaires en Ituri. De même, il s'observe que certains avocats sont foncièrement impliqués dans une entreprise criminelle dite Folio, consistant dans la spoliation des immeubles de l'État et des particuliers. Ils opèrent avec le concours de certains magistrats, greffiers et huissiers de justice véreux qui en tirent des gains sordides. Si l'on y prend garde, disais-je, ces réseaux risquent de s'intensifier jusqu'à atteindre certains élus du peuple, parmi lesquels ils tentent déjà de recruter des porte-paroles ou des porteurs de questions orales avec débat. En effet, réagissant à cette pratique décriée, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, vous avez chargé votre directeur de cabinet qui, par la lettre numéro 2257/09/2025 du 4 septembre 2025, en a appelé à la collaboration de toutes les autorités destinataires de celle-ci, dont le premier président de la Cour de cassation, chacun dans la sphère légale de ses compétences, pour le démantèlement efficace des Foliomènes. Il en est de même de la lettre numéro K-ASS-ACD-ASS-2025/2802 du 5 septembre 2025 par laquelle Madame la Première ministre, sous la plume de son directeur de cabinet, a encouragé toutes les autorités à procéder à toutes les diligences aux fins du démantèlement de ces réseaux mafieux qui insécurisent la propriété immobilière et jettent un discrédit total tant sur les administrations foncières et immobilières que sur la justice de notre pays. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.